Salut les joueurs! Ça va Juliette? Ça va Florent? Eh bien, nous sommes restés quelques instants pour tester des jeux et puis on s'est fait une petite partie duo. Hein? Ouais. Et petite partie duo, c'est Camoun. Alors, Camon. Moi je dirais Camon. Allez, Camon. Moi je dis Camoun. Voilà. C'est un jeu édité par Cosmoludo. On ne le connaissait pas du tout. Juliette me dit, mais rapporte-le, j'aimerais bien envie d'essayer. Je ne l'avais pas encore essayé. C'est un jeu duo, des parties relativement courtes et il nous a beaucoup plu. Tout à fait. Il nous a beaucoup plu. Alors, déjà l'auteur, hein, c'est Bruno Cathala. Le célébrissime. Aux commandes, voilà, de Camoun. Et c'est un jeu abstrait. Alors, jeu abstrait, je vais être franc avec vous. Je ne sais pas pour toi, mais moi, jeu abstrait, j'ai un peu de mal. J'aime bien rentrer dans un univers. Et toi, ça va? Ouais. Avec celui-là, ça a été parfaitement. Bah écoute, oui. Alors, je vous montre le plateau, parce qu'effectivement, moi, du coup, ça m'a été aussi. Alors, c'est un plateau qui n'est pas fixe. Hein. Les pions que vous voyez, hop, voilà. Et donc, vous créez votre plateau, on retourne, on crée, et puis on découvre à la fin. Donc là, on a placé une neutre au centre, mais ça pourrait peut-être être à d'autres endroits si on veut corser les choses. Donc, qui dit plateau variable, dit rejouabilité. Et oui, ça c'est le super intérêt de ce jeu. Autre chose, qui dit deux joueurs dit des couleurs différentes à deux, blanc et noir, très simplement. Nous avons des hexagones creux au centre pour pouvoir voir les couleurs. Et les symboles. Et les symboles. Vous remarquez que nous avons un petit peu comme des dames chinoises, nous avons donc des couleurs qui sont diamétralement opposées. Ici du vert, ici du bleu et ici du jaune. Eh bien, nous avons, pour terminer la composante de ce matériel, un jeton hexagone percé au centre, mais de couleur dorée cette fois-ci, qui indique qu'est-ce que nous avons joué juste avant. La dernière pièce jouée pour pas qu'on la confonde. Donc tu as les noirs, tu peux commencer. Oui, alors je vais commencer, mais petite notion, je vais commencer sur un des côtés, pas entre les deux. Alors ça c'est une première chose sur les règles. Et je vois, par exemple, j'ai ici, alors je ne sais plus comment s'appelle cette porte japonaise. Un temple. On va dire le temple. J'ai le temple et il est de couleur jaune. Eh bien, je vais placer mon pion sur le temple de couleur jaune et j'indique que je suis joueur. Voilà, et donc Juliette, après une mûre réflexion... Donc c'est à moi de jouer, j'ai deux solutions. Soit je pose mon jeton blanc sur un autre temple, ou soit je pose mon jeton blanc sur une case jaune. Bien évidemment, je ne place pas au hasard, puisqu'on a trois façons de gagner. Soit on rejoint des bords de la même couleur, donc je pars du bord bleu et je rejoins un autre bord bleu. Soit je fais un cercle, mais en encerclant un pion de Florent. Oui, ou de Juliette. Oui. Par rapport à la partie précédente. Ou soit j'empêche à un moment donné Florent de mettre une pièce. Parfait. Et donc là, on est bloqué et c'est donc par blocage que ça peut fonctionner. Donc là, je le pose ici. Et comme j'ai joué, pour matérialiser que j'ai joué, je mets le doré au-dessus. Parce que le fruit de la réflexion peut peut-être faire oublier les choses. Et donc, on ne comprenait pas trop l'intérêt forcément d'avoir le pion doré. Et en fait, c'est même plutôt intéressant. Donc là, tu as choisi le temple, mais cette fois-ci, c'est couleur orange. Donc, je vais devoir jouer orange. Ça tombe bien, j'ai une pièce orange avec un genre de W juste à côté pour faire une ligne tout doucement vers le côté opposé. Que va jouer Juliette? W ou orange? Alors, W ou orange, Juliette ne sait pas encore. Papillon orange. D'accord. Et ainsi de suite. Bon, quelques petits mots quand même sur le jeu. Moi, ce que j'ai aimé, je n'aime pas les jeux abstraits, mais là, ce que j'ai aimé, c'est la rapidité des parties et puis, je dirais, la richesse des coups possibles. Tout à fait. Moi, j'ai aimé la rejouabilité. Ouais. Les jeux à deux, il y a quelquefois peu de rejouabilité, encore plus les jeux abstraits, mais là, avec le plateau qui change complètement à chaque partie. Et moi, ce que je pense qu'il y a une influence énorme, c'est où se situe la pièce neutre. Absolument, puisque la pièce neutre, on ne peut rien mettre dessus. Donc, comme par exemple, là, j'étais passée de là. Si ma stratégie était de rejoindre l'autre bord bleu, j'aurais été très embêtée par la pièce neutre fixée en plein milieu. Tourner, etc. Non, tout à fait. Autre chose, en fait, c'est un jeu abstrait, certes, c'est un jeu, donc du coup, c'est pas ma tasse de café, hein, on est bien d'accord. Mais outre la rejouabilité, c'est l'aspect tactique. On doit réfléchir des fois 1, 2, 3, 4 coups à l'avance. Très souvent, c'est 3 ou 4 coups à l'avance. Je t'ai eu, on va dire quand même que c'est réparti d'avance.
Ah, la classe. Laurent qui a gagné. Voilà, mais sur 3 coups, en fait, j'ai dû vraiment penser mes 3 ou 4 coups à l'avance et c'était vraiment sur la fin, j'ai dû coincer. Vraiment en me disant, bon là, elle va être coincée, elle va forcément devoir jouer du rouge. Et là, avec le symbole à conjonction, c'était gagné pour moi. Je crois que c'est du rouge. Mais oui, c'est l'aspect stratégique aussi qui me motive. Et par contre, c'est un jeu stratégique, mais c'est un jeu dont les règles sont très simples. Et d'ailleurs, oui. on peut faire un petit zoom sur la boîte à partir de 8 ans. Et en effet, un enfant de même 7-8 ans est tout à fait capable de comprendre le nombre très limité de règles. Voilà, donc une boîte assez sympa. En plus, ça rajoute, parce qu'il faut dire que ça c'est aimanté. La boîte est assez sobre, très jolie, une belle présentation. Bon, bref, en fait, j'ai eu tort de laisser ce jeu traînailler dans ma pile de la honte pendant quelques temps. Merci Juliette, parce que de m'avoir obligé à le ramener. Et puis, donc, Cameroun, vous savez à peu près tout dessus. Et temps de se dire au revoir. Au revoir. Salut les joueurs!